règles parlent. Épisode 3. Finale. D'ici, j'ai une vue magnifique sur la Terre. Quand je m'éloigne d'elle suffisamment, je peux la voir comme la planète qu'elle est, et comme le petit élément du grand réseau dont elle fait partie. Je peux la voir comme cette énorme boule grouillante en équilibre instable, et comme cet infime constituant d'un univers infiniment grand et complexe. Un peu comme je suis maintenant, finalement. J'étais destiné à m'éveiller avant les autres pour les guider lors de l'arrivée des dieux. Et je dois toujours maintenir l'illusion d'être resté humain. De mon point de vue, c'est délicieusement ironique. D'ici, j'ai une vue magnifique sur la Terre. Nouvelle découverte majeure en archéologie, une grotte proche de la commune de Gourdon a été mise à jour lors de fouilles récentes. Un reportage de Christophe Altier. Une histoire qui aurait sa place dans un conte médiéval fantastique. Dans cette grotte récemment découverte non loin du plateau de Cossol, les archéologues qui recherchaient des restes fossiles ont retrouvé un puits d'origine naturelle d'une dizaine de mètres de large, profond d'au moins 200 mètres. Du point de vue géologique, c'est une première. On a pu observer de tels phénomènes d'érosion dans les sols calcaires. Mais cette profondeur, jamais. C'est vraiment splendide. Regardez la régularité du puits. Comment expliquez-vous ce phénomène ? C'est un peu compliqué, mais l'eau chargée de gaz carbonique dissout le calcaire. Dans la région, on a les deux, un sol calcaire et des sources d'eau riches en gaz. Il a suffi qu'une source minuscule ait creusé ce puits, goutte après goutte, siècle après siècle. Pour déterminer la profondeur du puits, les scientifiques ont utilisé un drone télécommandé équipé d'une caméra. Le drone a descendu plus de 200 mètres avant d'atteindre le fond du puits. Cependant, au lieu d'y trouver de l'eau, les scientifiques ont trouvé les restes humains vieux d'au moins 600 ans avant Jésus-Christ, soit l'époque de la fondation de Marseille. Certains experts évoquent la possibilité que les traces présentes sur les échantillons pourraient provenir de scarification, attestant probablement de sacrifices humains. D'autres études sont en cours pour déterminer quelle est la quantité exacte de corps présents, ainsi que leurs origines. Grand prêtre, est-ce que nous risquons de manquer de temps ? Non, cela n'a aucune importance. Tout est déjà en place. En paléontologie à présent, l'arbre généalogique de l'espèce humaine s'est encore agrandi. En effet, un proche parent d'Homo sapiens a été découvert en Europe du Nord. Un sujet présenté par notre reporter, Julie Welbeck. Un géant du temps de nos ancêtres, voilà qui était Homo semen. Il vivait il y a 400 000 ans dans l'actuel Danemark. Les restes de 5 spécimens, 3 adultes et 2 enfants, ont été retrouvés dans une grotte souterraine ensevelie par la pluie au fil des âges, près de Tinglev. La première chose qui a impressionné les paléontologues, c'est la taille et la morphologie des squelettes découverts. Docteur Bossé, vous êtes paléontologue et paléoanthropologue. Est-ce que vous pouvez nous dire à quoi ressemblait cette espèce ? Eh bien, chaque adulte faisait entre 2,20 m et 2,50 m de haut. Les doigts de leurs mains étaient très allongés et la boîte crânienne était encore plus développée que celle des Homo sapiens, proportionnellement au corps. Comment a-t-elle pu acquérir cette apparence spectaculaire à votre avis ? On est encore en train d'étudier l'origine de cette espèce. Pour le moment, l'hypothèse la plus probable, c'est une adaptation aux conditions climatiques des périodes glaciaires et une forte pression de sélection sociale. Les fouilles sont encore en cours.
Tu as vu? Oui, c'est vraiment drôle. Pourquoi tu leur as montré cet aspect du culte? Pour qu'on puisse s'amuser. Ils vivront pas beaucoup plus longtemps. Tu es cruel avec eux. Peut-être. Peut-être, oui. Bonjour, docteur. Bonjour David. Quelque chose ne va pas? J'ai une mauvaise nouvelle, David. On va devoir te mettre en isolement pendant quelques jours. Pourquoi ça? Tu as très mal supporté ton traitement, puisque enfin voilà, on n'a pas d'autre choix. À cause de mon apparence? Oui, enfin, tu ne souffres pas trop? Pourquoi souffrirais-je? Qu'est-ce qui t'arrive, mon pauvre? Ne vous inquiétez pas pour moi. Disons que c'est un costume de cérémonie. Cérémonie? C'est bizarre, on dirait ce qu'elle avait dit. Mais tu es arrivé bien après elle? Non, rien, laisse tomber, c'est moi qui... Oui, c'est la même chose que pour Manon. Manon? Attends, David, comment tu connais cette patiente? Tu as eu accès à sa chambre? Je la connais. On joue aux échecs ensemble tous les jours. Ne te moque pas de moi, David. Je ne trouve pas ça drôle. Désolé, docteur. C'est vrai qu'il y a beaucoup de choses que vous ignorez. Je vais vous laisser, j'aimerais retourner me coucher. Bon sang, qu'est-ce qui vous est arrivé à tous les deux? Il y a tellement de belles choses dans l'univers. Qu'elles soient cachées dans le repli d'une réalité ou qu'elles rampent entre deux galaxies. Comment expliquer aux autres humains que ce qu'ils voient n'est qu'une infime partie de la vérité? Comment leur expliquer que ce qu'ils pensent être des anomalies ne sont que des caresses d'autres réalités? Comment leur expliquer la vraie nature des rêves? Savent-ils seulement d'où ils viennent et où ils vont? De nouveaux cas d'hallucinations collectives ont été observés au nord de l'Europe. Dans un petit village suédois, plusieurs habitants affirment avoir assisté à une réunion d'humains gigantesque. Le gouvernement a monté une cellule d'aide psychologique pour les villageois afin d'éviter... Plusieurs sites internet ont été fermés par ordre du gouvernement français dans le cadre de la lutte contre les dérives sectaires. Ces sites web étaient vraisemblablement liés à la recrudescence des profanations de cimetières. Nous rappelons que ces profanations ont lieu principalement dans 2 départements de la région Provence-Alpes-Côte d'Azur. Tu penses toujours que c'est pour très bientôt? Oui. Les dieux seront de retour dans quelques jours, normalement. Échec à la dame. Manon, Oui? tu as oublié de prendre en compte leurs serviteurs. Ah oui? Ils sont déjà réveillés? Oui, les serviteurs ont déjà entamé le rituel de la réunion des contrées. Je vois. Mais à quoi est-ce que ça va avancer le réveil des dieux? Échec au roi. Regarde dehors, ça a déjà commencé. Échec et mat.